Bonjour, je suis heureux d'avoir pu sauver les images de ma première grande aventure africaine. Elles pourront entrer dans le souvenir familial. Après un an de préparatifs, nous partons donc pour 3 mois à travers 13 pays africains. Meknès, notre première étape africaine. Nous visitons la Vallée Heureuse, construite main par un ancien légionnaire français. Nous découvrons les ruines romaines de Volubilis. Preuve de l'étendue de cet empire. Nous arrivons à Gardaria, dernière étape sur la route goudronnée. Demain va commencer la grande aventure du désert. Le plateau du Tadémaïte, grand désert rocailleux où le véhicule, notre brave 2 chevaux, commence à souffrir. Et nous avec.
Tamanrasset. Étape forcée. Nous avons plié le châssis de la 2 chevaux dans le massif du Hogar et nous sommes obligés de la désosser entièrement pour redresser le châssis et le renforcer. Donc nous voilà pour une semaine à Tamanrasset. En 66, c'est l'époque des beatniks, ces jeunes du monde entier qui circulent avec pratiquement pas un sou en poche, en faisant du stop, en dormant dans la rue, etc. etc. Tous ces jeunes s'entassent à Tamanrasset, car pour rejoindre le Niger, il y a près de 1000 km et les camions ne veulent pas prendre qui que ce soit en stop. Il faut payer. Voici une petite anecdote qu'on pourrait intituler « Le miracle du désert ». Nous faisons la connaissance d'un Belge et d'un Irlandais, on gagne, et puis nous décidons de partir à pied jusqu'à une guelta. C'est un point d'eau en plein milieu de la montagne qui, paraît-il, est situé à juste quelques kilomètres. Une gourde d'eau et un petit biscuit, et nous voilà partis. Plus de 3 heures de marche après, nous sommes toujours en plein milieu du désert. Enfin, nous approchons de la montagne, mais toujours pas de guelta. D'un seul coup, nous entendons le bruit de camions. Il passe 3-4 camionnettes, une Jeep, avec des militaires français à bord et des civils. On leur fait signe pour s'arrêter, mais ces véhicules continuent et nous laissent là en plein milieu. Alors qu'on n'a plus d'eau, on commence à avoir faim, il est midi passé, et voilà. Et que faire? Nous décidons de continuer, car il nous faut trouver cette fameuse guelta pour avoir son eau fraîche si possible pour le retour, car au retour nous avons encore 3-4 heures de marche en plein cagnard l'après-midi. Quelques centaines de mètres plus loin, au détour du chemin, la guelta. Miracle. Les militaires, qui sont en fait des militaires de la base atomique française de Hineker, nous accueillent avec des grandes bouteilles de bière très fraîches. Nouveau miracle. C'est dimanche et ils sont venus pique-niquer à cette fameuse guelta et nous proposent de partager leur repas. Au menu, poulet, chips, camembert, le tout arrosé d'un petit Côte-du-Rhône en plein désert, nouveau miracle. Nous passons l'après-midi avec eux, sans nous baigner car l'eau est à 8-10 degrés. Puis, en se serrant un peu, ils nous ramènent à Tamanrasset dans leur véhicule. Le désert est toujours plein de surprises. Maintenant, il n'y a plus de piste. Il faut se fier aux traces de pneus, si possible fraîches, et les suivre pendant quelques centaines de kilomètres, si elles vont bien au même endroit que nous. Ici commence la zone sahélienne. Et notre 2 chevaux souffre toujours.
La jument est certainement morte en mettant bas, le petit aussi d'ailleurs, et les charognards sont déjà en action. Premier contact avec l'Afrique noire, Agadez et son marché, folklorique pour nous. Nous sommes à Zinder, au Niger. C'est la fin du Ramadan et le sultan défile en ville. Bangui, je retrouve toute ma famille qui nous accueille à bras ouverts. Nous redémontons entièrement la 2 chevaux pour à nouveau renforcer le châssis qui a cédé en cours de route. La scierie de mon oncle Marcel, qui ensuite nous emmène en brousse pour couper un arbre, dit l'arbre urinoir. L'arbre urinoir pour sa forme à la base. En famille aux chutes de Boali. Très spectaculaire.
De Bangui, nous descendons le fleuve Ubangi, puis le Congo jusqu'à Brazzaville, et cela pendant une semaine. Belle promenade. La navigation de nuit étant impossible, le soir, le bateau s'arrête sur la rive dans les joncs, et par une chaleur étouffante, nous sommes en plus bouffés par des saloperies de gros moustiques. Le débarquement à Brazzaville. Maintenant, c'est la jungle africaine que nous attaquons, avec ses pistes boueuses et impossibles.
Nous retraversons le Sahara à travers le Tanezro cette fois-ci. Grande étape entre Gao et Regan, 1500 km, sans une goutte d'eau, sans une goutte d'essence, pas une mobilette, pas un troquet, rien. Sauf ici, une base militaire française abandonnée, Bidon 5. Pour nous, le voyage va être réussi, car nous retrouvons la civilisation et surtout la route goudronnée. Un petit tour par Marrakech et la place Djemma Efna. À cette époque, le touriste était encore rare. Quel plaisir! Ceuta, c'est la fin du voyage. Bientôt la France. Ceci fut ma première grande aventure. Bien d'autres ont suivi, d'autres voyages, d'autres destinations. En ce 2 décembre 2014, j'espère encore bouger et faire quelques petits voyages par-ci par-là. Avant d'attaquer le dernier grand voyage en terre inconnue.